Chers amis, bienvenue aux Aventures Sommet. Et sans plus tarder, on va voir le chapitre du jour. Je suis PDG et je vous apporte Sommet comme un outil de réflexion afin qu'ensemble on puisse augmenter notre intelligence professionnelle. Je crois en l'intelligence collective et que le partage permet la réflexion. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 16 qui s'intitule Allégeance. C'est l'un des chapitres aux mots les plus forts, mais ils sont choisis à dessein et on le verra tout à l'heure. Donc je vais m'appliquer de ma plus belle voix pour vous faire la lecture. Chapitre 16, Allégeance. Un genou à terre devant le maître des lieux. Voici l'acte d'allégeance. La reconnaissance non ambiguë du nouveau pouvoir par votre soumission volontaire et explicite. Lors de mes coachings, je consacre un temps substantiel à l'art de faire allégeance. Le professionnel qui maîtrise cet art se trace une route vers ses promotions futures. Vous devez faire allégeance à votre boss. Il doit savoir que vous acceptez son autorité et que vous mettez votre épée au service de sa cause. Que vous l'acceptez comme guide et soutien, comme Christine Lagarde l'écrivait à Nicolas Sarkozy, alors président de la République française. Et je cite, « Cher Nicolas, je suis à tes côtés pour te servir et servir tes projets pour la France. Si tu m'utilises, j'ai besoin de toi comme guide et comme soutien. » Fin de citation. Il la nomma ministre de l'économie, puis directeur général du Fonds monétaire international, et aujourd'hui, elle est la patronne de la Banque centrale européenne, la femme la plus influente, ou du moins l'une des plus influentes au monde. Ne vous battez pas contre l'autorité de votre supérieur hiérarchique. Donnez vos avis et souvent maintenez vos positions tant que cela ne s'interprète pas comme une contestation de l'autorité. Sachez reconnaître la limite entre les échanges constructifs et la rébellion contre l'autorité. Une rébellion contre l'autorité ne se justifie uniquement qu'en cas d'ordre manifestement illégal. Et la leçon de ce chapitre 16, c'est « Ne vous battez pas contre l'autorité de votre supérieur hiérarchique ». Faire allégeance, c'est un mot que beaucoup trouvent fort, mais j'aimerais nous interpeller sur le sens d'autorité hiérarchique. C'est vrai qu'il y a des nouvelles expériences d'entreprise, et je l'ai appris qu'on a eu l'échange avec vous sur un des postes du profil. Il y a de nouvelles entreprises où le lien hiérarchique, semble-t-il, n'existe pas. Mais aujourd'hui, 99,99% des entreprises sont d'abord des organisations humaines. Et dans une organisation humaine, le partage du pouvoir est le deuxième niveau, ou on va dire est la deuxième pierre qui permet de maintenir la cohésion. Et en entreprise, le pouvoir est partagé selon la position qu'on occupe. Vous aurez des supérieurs hiérarchiques. Que vous soyez DG, votre supérieur sera le PCA. Que si vous êtes PCA, vous saurez que vous rendrez compte aux actionnaires d'une façon différente, mais ce sont vos supérieurs hiérarchiques, on dira. Et ainsi de suite. En dessous du DG, vous serez directeur, vous reporterez au DG. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? La première des choses, ne vous mettez pas dans le camp de la rébellion vis-à-vis de votre supérieur hiérarchique. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, vous mettez à risque toute l'organisation de l'entreprise. Et en plus, la rébellion n'est pas une preuve d'intelligence. Je fais bien la distinction entre exprimer votre position, ce qui est à encourager et ce qui est encouragé. Souvent être un peu têtu, maintenir sa position lorsque les circonstances le permettent, mais n'oubliez jamais de ne pas franchir la ligne, le Rubicon entre être persistant et être un acte de rébellion. Et cette ligne-là, elle est franchie lorsqu'une décision est prise. Une fois qu'une décision est prise, en ce moment, tout ce que vous ferez qui tendra à remettre en cause cette décision vous fera aisément passer du côté de la rébellion. En quoi est-ce que c'est important et pourquoi les mots de Christine Lagarde doivent nous parler? Christine Lagarde écrit
Je suis à tes côtés pour te servir et servir tes projets pour la France. On retire la France et on complète en disant pour l'entreprise. Vous travaillez pour votre supérieur hiérarchique. Premièrement, lui-même travaille pour son propre supérieur hiérarchique. Et lorsque tout ça est aligné, qu'est-ce qu'on fait? On travaille pour l'entreprise. C'est une notion difficile à absorber, je le conçois, mais nous voulons aller au sommet et ce n'est pas le moment d'avoir la langue de bois. Ensuite, elle dit, si tu m'utilises, j'ai besoin de toi comme guide et comme soutien. Il faut que vous arriviez par votre honnêteté, par votre loyauté, à gagner votre autorité, votre supérieur hiérarchique, pour qu'il soit votre guide et votre soutien. Votre guide, pourquoi? Parce que il est à une position où il a plus d'informations que vous. Et qu'importe que vous soyez plus brillant que lui. Heureusement, si vous devez être plus brillant que lui. Ça suppose que vous êtes à la bonne place. Mais si votre supérieur hiérarchique est plus brillant que vous, il faudrait qu'il vous renvoie parce que vous ne lui apportez pas la valeur qu'il faut. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, premièrement, vous avez besoin de lui comme guide parce qu'il assiste à des réunions, il est dans le secret des dieux où vous n'êtes pas, du fait de sa position. Et deuxièmement, vous avez besoin de lui comme soutien pour que vos actions soient crédibles. Je me souviens des fois, dans ma jeune carrière, où j'ai fait des choses sans associer mon supérieur hiérarchique, mais les projets ne sont allés nulle part. Parce qu'à un moment donné, la question qui se pose, est-ce que vous avez le soutien de votre supérieur? De votre supérieur. Je veux mélanger le français et l'anglais. De votre supérieur hiérarchique. Donc, cher ami, on ne va pas rentrer dans tout le détail parce que c'est un thème profond, vous l'aurez compris. Je vous laisse la réflexion. J'attends vos commentaires. Et ils sont toujours les bienvenus car je crois à l'intelligence collective. Voilà, n'oubliez pas, sommet dans cette forme, avec cette couverture rouge, est la couverture qui se trouve sur Amazon. Donc si vous voyez une couverture rouge, ne soyez pas paniqués, c'est également sommet. N'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube pour qu'on continue cette aventure et qu'on se donne rendez-vous au sommet. Ou mieux qu'on y aille tous ensemble. Je vous remercie.